Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs, auditrices, bonsoir toute l'équipe de Canal K et bonsoir à la diaspora africaine et surtout togolaise. Merci de nous accompagner en ligne en direct depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes le directeur du journal en ligne et vidéo en ligne, la Gazette du Golfe. Nous accompagne également dans cette émission pour ce débat. Et Sénat Peto, il est le coordinateur du mouvement Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir Sénat Peto. Bonsoir Sylvain Amos, j'en profite pour dire un bonjour patriotique à la communauté, enfin à la diaspora togolaise et aussi à la panafricaine. Et sans oublier nos compatriotes sur la terre de nos aïeux. Justement. Eh bien, Sénat Peto, je commence par vous, puisque votre mouvement a co-signé avec 4 autres mouvements un communiqué relatif au rôle que doit jouer les prélats dans la résolution de la crise sociopolitique. Et bien que la dernière sortie des évêques le 29 ou bien le 26 avril dernier est à saluer selon certains citoyens, votre coordination des mouvements et associations semble ne pas être satisfaite et vous demandez aux prélats, dans ce communiqué, de s'impliquer beaucoup plus davantage dans la résolution de la crise sociopolitique qui n'a que trop duré. Alors, Sénat Peto, comment expliquez-vous votre insatisfaction sur l'implication des religieux dans la vie sociopolitique au Togo? Merci. Vous savez, on ne parle même plus de crise au Togo. Le doyen Goldun Tété a théorisé cette situation. Il parle du cas togolais. C'est-à-dire que ce cas se traduit dans une certaine crise chronique. Donc, on ne peut plus parler de crise. Donc, nous partons sur cette base-là, du cas togolais. Vous savez, ce pays est en crise de façon chronique. C'est ce que je viens de dire. Les confessions religieuses, surtout les évêques catholiques, ont joué et continuent de jouer encore un rôle assez important dans la gestion de ce cas. Événements les plus récents en date, pour expliciter la participation des responsables de l'Église catholique dans la gestion de ce cas. Donc, nous rappellerons la conférence nationale souveraine. Donc, le président du présidium, c'était un évêque. Nous avons le Haut Conseil de la République, au sortir de la conférence nationale souveraine, qui a été aussi présidé par un évêque. Nous avons leur participation à l'APG, l'accord politique global. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a été présidée aussi par un évêque. Et aujourd'hui, ces prélats accompagnent le HCRO. Donc, vous voyez la prépondérance de la participation ou bien de l'implication des responsables catholiques dans le cas togolais. Je continue. Ces prélats sont donc partie prenante. Ça, c'est notre avis au niveau de la coordination. Ils sont surtout la caution morale de ces dispositifs de sortie de crise. C'est à ce titre que nous permettons de les interpeller. Non pas pour les invectiver et en commun pour leur mettre toute la misère du peuple sur le dos. Donc, vous savez... je continue. Vous mettez la pression sur ces prélats ou quoi? Non, pas du tout. Avec le poids, parce que nous partons de l'hypothèse que cette implication, cette sollicitation à l'endroit de ces prélats constitue une légitimité qu'ils ont pour gérer la chose de la crise que connaît notre pays. Donc, avec le poids de cette légitimité que toute la classe politique confondue leur témoigne, donc de tous bords d'ailleurs, nous voudrions qu'ils aillent plus loin dans leurs actions. Donc, leurs diagnostics et autres indications de chemin à suivre sont largement partagées par nous tous. Ce qui manque, et nous le savons tous, c'est la volonté politique du pouvoir en place de traduire les diverses recommandations dans les faits. Donc nous pensons que sur cette phase, les prélats n'ont pas encore joué
toutes leurs cartes. Ils sont citoyens avant d'être des missionnaires. D'accord, on va s'arrêter là, on va donner aussi la parole à Ildefonse Akpaki, directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Golfe, qui nous accompagne en direct depuis Lomé, puisqu'il est sur le terrain. Il a aussi critiqué il y a quelques semaines et s'est communiqué des prélats qui est quand même à saluer. Ils ont diagnostiqué le mal, ils sont même allés loin à dire que le Togo va très mal. Alors Ildefonse Akpaki, les lettres et communiqués pastoraux peuvent-ils impacter le blocage des réformes politiques selon vous, Ildefonse? Alors, Amos, avant de répondre à ta question, je tiens à faire un petit rectificatif sur la nature même de la Gazette. C'est le journal en ligne, c'est la Gazette du Togo, et le journal papier, c'est la Gazette du Golfe. D'accord, c'est bien. Et donc, voilà ce que je peux dire pour corriger le tir. Précision, c'est clair. Mais là, par rapport à la question que vous me posez, vous savez que, comme l'a dit Sénat tout à l'heure, l'Église catholique, à travers ses évêques, impacte et continue toujours d'impacter la vie, sinon la cité togolaise, à travers leurs communiqués et puis leurs lettres pastorales. Mais ça se voit pas. Hein. Donc les Togolais disent que ça se voit pas. Oui, justement, c'est ce que je voulais relever. D'accord. Vous savez que le fait même d'écrire ne suffit pas. Si je prends l'exemple des évêques de la RDC, c'est des hommes de Dieu, des autorités morales qui, après avoir écrit, posent des actes. Moi, je disais la dernière fois sur un plateau au Togo que les lettres et les communiqués pastoraux, c'est bon. Mais si ces lettres sont destinées aux fidèles chrétiens catholiques et aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire au peuple, disons-nous que le peuple est géré et en face, nous avons un patron. Je m'explique. Le Togo est dirigé par quelqu'un. Il ne suffit juste pas d'écrire. Il faut que les évêques togolais fassent une délégation pour aller remettre et les communiqués pastoraux et les lettres pastorales qu'ils écrivent au chef de l'État, puisque c'est lui aujourd'hui le chef de la famille. Mais vous avez fait allusion tout à l'heure. Ildefonse Akpaki, peut-être que ces prélats le font en sourdine, vous ne le savez pas. Non. Vous savez, je vais vous donner l'exemple du clergé béninois. D'accord. Vous savez, le clergé béninois a essayé de créer un instrument de communication qui gère et les crises politiques et toutes sortes de crises dans le pays. Et vous savez ce que le clergé béninois fait? Chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, elle prend position, comme d'ailleurs le recommande la doctrine sociale de l'Église catholique. Et au terme même de la rencontre avec X ou Y, l'Église situe le peuple béninois à travers des communiqués ou bien des conférences de presse. Je rappelle que pendant 4 ans, j'ai travaillé dans le plus grand groupe de presse béninois, le Matinal. Et c'est comme ça. La dernière ou bien le dernier acte posé par le clergé catholique béninois, c'était la présidentielle. À la veille de la présidentielle, est-ce que vous savez que le clergé béninois a reçu tous les candidats, les a écoutés, une sorte de consultation. Et après, l'Église a situé le peuple. Vous votez non pas pour un aventurier politique, mais pour quelqu'un qui connaît le Bénin et qui peut prendre en compte les aspirations profondes du peuple béninois. La consigne a été donnée. Le résultat, vous l'avez vu. Vous savez, ce qui me dérange des fois en tant que jeune chrétien catholique, c'est que dans le monde catholique, il y a des temps, et des temps liturgiques. Et à la veille du carême ou de quelque solennité que ce soit, le pape écrit aux chrétiens catholiques et aux hommes de bonne volonté. Alors, quand ces lettres arrivent, elles sont partagées dans presque toute la communauté chrétienne catholique dans le monde. Dans notre pays, au Togo, sur certaines paroisses, ces lettres sont davantage élucidées à travers soit dans les homélies ou soit les curés des paroisses essaient de choisir
un jour où on appelle les chrétiens, on leur explique tout ce que le pape veut dire. D'accord. Je me pose la question de savoir si les communiqués et les lettres pastoraux qui sont diffusés ça et là par le clergé catholique togolais suit ce mécanisme, c'est-à-dire est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on organise le peuple, on organise les paroissiens des paroisses que compte le Togo et on leur fait comprendre à travers soit les homélies où on arrête un jour où on essaie de lire, on essaie de commenter, on essaie d'exposer les mots dont souffre le pays. Est-ce que ça se fait comme ça? Je crois très bien que si ça se faisait, vous voyez combien de paroisses que le Togo compte. Si on le faisait ainsi, tous les Togolais prendront conscience de la crise qui sévit au Togo. D'accord. On a compris votre développement. Hein. Donc, Sénat Peto, je le disais, vous êtes le coordinateur du mouvement Groupe Finance de l'Afrique. Vous avez co-signé un communiqué il y a quelques jours avec d'autres mouvements, notamment Cause Commune au Canada, et Patriotes Togolais aux États-Unis, GSPT aux États-Unis, USDCT aux États-Unis. Et là, justement, vous avez aussi une critique à l'endroit de ces prix-là. Vous l'avez dit que ces prix-là, au-delà de ces communiqués, doivent aller encore plus loin. Vous allez quand même nous dire ce qu'ils doivent faire concrètement, comme vient de le dire Ildefonse Akpaki. Et le 26 avril dernier, lors de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, les prélats mentionnés dans leur communiqué, je cite, « Osons le reconnaître, derrière les apparences de quiétude et de tranquillité qu'il affiche, le Togo, notre pays, va mal. Ses filles et fils sont de plus en plus désabusés. » Alors, les évêques du Togo dénoncent également, avec des mots bien choisis, incident, la situation de misère que vit la majorité des Togolais appelle à une prise de conscience des différents acteurs. Alors, Sénat Peto, est-ce que vous avez l'impression que ces religieux sont écoutés? Voilà encore un exemple concret de ce que nous disons. Les prélats ont un diagnostic implacable. À notre avis, ils ne sont plus des observateurs. Ils sont des acteurs pour être conviés à presque tous les processus ou tentatives de résolution du cas togolais. Ils ne sont pas des politiques, certes, mais de fait, ils sont acteurs de la vie politique de notre pays. On aurait été dans leurs différentes paroisses, qu'ils seraient bien écoutés, évidemment. Sauf que là, on parle de politique. Les interlocuteurs des hommes de Dieu ne sont pas dans la condition de leurs fidèles. La preuve, ils ne les écoutent pas et les prélats ne peuvent que le constater. Donc, nous sommes sur un terrain de rapport de force. Nous pensons que les hommes de Dieu ont un poids important, que leur confère évidemment leur implication dans tous les cas que nous avons cités, mais avec leur ramification internationale pour contribuer à l'infléchissement de la position des premiers responsables de cette misère que eux-mêmes ils décrivent si bien. Donc, nous pensons que l'heure n'est plus, à l'exposition du constat de la misère que vit le peuple. Nous le savons tous. Ils l'ont assez dénoncé d'ailleurs. Maintenant, avec leur position qu'ils ont, nous les invitons, comme vient de le dire Ildefonse, à aller de façon plus ouverte et plus transparente, rencontrer le chef de l'État et son pouvoir, et pour leur dire de façon claire et précise qu'on a besoin maintenant des actions concrètes. Est-ce que la CVJN n'avait pas fait cette action-là de rencontrer, M. Bariga avait rencontré plusieurs fois Fognan-Singbe, si je m'abuse? Bien, oui, certes, ils l'ont rencontré justement dans le cadre formel de cette commission. Mais qu'est-ce qu'ils... Enfin, en tout cas, comme l'a dit Ildefonse, mais nous ne voyons pas le concret de tout cela. Ils ont été, et ils ont, de façon récurrente, retransmis ou bien transmis des recommandations, des invitations, bien de bonnes intentions à Monsieur le Président de la République. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'ils ont manifesté, comment est-ce qu'ils se sont plutôt manifestés
vis-à-vis de l'inaction du chef de l'État. C'est ça la grande question. D'accord. D'accord. Ildefonse Akpaki, sénateur, pense que voilà, les prélats ne sont pas écoutés malgré qu'ils ont osé dire beaucoup de choses. Hein. Donc, est-ce que les prélats jouent-ils véritablement leur rôle de médiateur dans la crise sociopolitique, selon vous, Ildefonse Akpaki? Vous savez, Sénat a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a allé droit au cœur. Il a dit, je le cite, ils ont assez dénoncé. C'est vrai. Ils ont assez dénoncé à travers les lettres et les communiqués pastoraux. Il faut maintenant poser des actes. Je fais juste observer ceci. Les évêques togolais jouissent de tous les droits civiques et tout ce que vous voulez. C'est des gens qui votent. Alors, pris comme tels, ils sont comme tous les autres citoyens. Et quand la nation togolaise ne va pas, il va de droit que les évêques togolais, qui sont aussi citoyens togolais, posent des actes concrets. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que Monseigneur Bariga a rencontré le chef de l'État. Et le Sénat a bien signifié que c'est dans le cadre de la CVGR. Qu'est-ce que la conférence épiscopale a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est l'acte posé par la conférence épiscopale qui, aujourd'hui, dit... Et puis, justement, il faut faire aussi savoir que la lettre pastorale ou bien le communiqué, ce dernier communiqué publié par la conférence épiscopale est en total déphasage avec ce que le chef de l'État a dit le 27 avril. Et ça, il faut aussi le noter. Quand on dit que, quand la lettre pastorale dit que tout est noir, je cite, le Togo, notre cher pays, va mal, quelque part, quand vous prenez l'adresse du chef de l'État à la nation, vous allez penser que nous étions à Cana. Vous allez penser que tout va bien au Togo. Je fais aussi observer ceci. Dans l'histoire togolaise, et plus précisément en 2005, les religieuses togolais ont posé un acte fort sous la conduite de Monseigneur Philippe Fanoko Podro, que je salue au passage. Et vous vous rappelez cette marche silencieuse de ces hommes et femmes de Dieu, appuyés par le barreau togolais, à l'époque, Madame Loretta, qui était bâtonnier de l'ordre des avocats. Vous avez vu cet acte que ces religions ont posé. Jusqu'aujourd'hui, on en parle et l'histoire l'a retenu. C'est parce qu'à un moment donné, le Togo était dans une situation où il n'y avait que ces hommes-là pour aller dire à l'autorité suprême que ça ne va pas. Est-ce que l'histoire l'a retenu? C'est des hommes, c'est des citoyens qui jouissent des mêmes droits que les autres citoyens. Et donc, quand la nation est en danger, c'est eux qui représentent l'Église. Et l'Église catholique, je le dis, c'est une institution. Il faut aujourd'hui que l'institution qu'incarnent les évêques togolais comprennent que la situation togolaise ne va pas. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Maintenant, il faut le faire savoir à celui-là qui dirige l'État togolais et qui n'est pas de même avis qu'eux. Parce que pour le chef de l'État togolais, tout va bien. Et pour les évêques, notre pays va mal. Vous voyez le paradoxe qui existe au Togo? Alors, si c'est des hommes de Dieu, si ils sont toujours hommes de Dieu, au service de la vérité et de la justice, il leur incombe aujourd'hui de faire la démarche, surtout la conférence épiscopale, de faire la démarche auprès du chef de l'État pour aller lui remettre le dernier communiqué et lui dire que l'État togolais va mal, très mal. Toutes les institutions togolaises sont malades, commençant par la présidence elle-même. D'accord. C'est d'après à tort ou à raison, nombreux sont ceux qui pensent que les évêques doivent aller au-delà de ces lettres et communiquer. Et c'est d'ailleurs ce que relève dans son communiqué et la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Alors, sénateur, pensez-vous que les prélats doivent-ils sortir dans les rues à la place du peuple, puisqu'ils l'ont déjà fait, hein, sénateur? Ce n'est pas leur rôle, institutionnellement parlant. Le premier, on ne demande pas aux prélats
de prendre d'assaut les rues du pays ou les rues de Lomé. Mais justement, encore Sénat Béton, ils ont dénoncé plusieurs fois des trucs, ils ont dénoncé tout, ils ont fait un diagnostic de tout ce qui ne va pas au Togo. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces prix-là? Nous en convenons, Sylvain Amos, on n'est pas dans les reproches. Non, non, non. Parce que nous reconnaissons que le diagnostic et les dénonciations ont déjà fait. Et c'est bon. Maintenant, c'est quoi la deuxième phase? Donc, je disais donc on ne leur demande pas de prendre d'assaut les rues, mais leur mission doit être plutôt dans l'ordre diplomatique. Ils doivent être en mesure de taper du poing sur la table quand il le faut, en l'instar de leurs frères de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas hésité à dire non et à s'adresser directement à Joseph Kabila pour lui signifier son non-respect des termes de leur accord politique. Parce qu'in fine, vous savez, nos chers prélats sont eux aussi tournés en bourrique à force de dénoncer les mêmes choses tout le temps auprès des mêmes individus. Nous l'avons dit plus haut, ils peuvent aussi mettre en jeu leurs réseaux internationaux. Vous savez, l'intransigeance active des évêques congolais a fait bouger beaucoup de lignes. Voilà, nous les invitons à aller plutôt dans ce sens-là. D'accord, vous les invitez à prendre l'exemple des prélats ou bien des prêtres catholiques en RDC. Ildefonse Akpaki, d'accord, au Bénin, d'accord. Ildefonse Akpaki, on sent une sorte d'enchaînement contre les prêtres catholiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des autres congrégations, les musulmans, les baptistes, les méthodistes et même les prêtres traditionnels? Alors, pourquoi on ne parle que des prêtres catholiques et d'Ildefonse Akpaki? Non, mais vous savez, je l'ai fait signaler tout à l'heure que l'église que représentent les prélats togolais, cette église-là est une institution. Voilà la première observation. Puis comme tel, les évêques doivent agir comme cela se doit. Mais ce qui est un peu scandaleux, c'est que dans notre pays, le Togo, nous avons remarqué que les autres confessions, qu'elles soient religieuses, animistes ou traditionnelles, ont ou bien tendent vers le pouvoir en place. Je donne juste un exemple. L'exemple, c'est au niveau de l'Union musulmane, puisque c'est ce que nous avons au Togo. Bizarrement, celui qui préside cette association-là s'avère être un ancien ministre, M. Brahima Moussa. Et nous ne voyons que ces hommes-là, à chaque fois que il y a certaines manifestations officielles, et quand vous les écoutez, vous les entendez, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont pris fait et cause pour ceux qui dirigent le pays. Nous n'allons pas les disculper puisque la vie est un choix. Ils ont choisi. J'ai été scandalisé de voir que ceux qui ont aussi la primauté de gérer nos us et coutumes, pour la plupart de ceux-là qui en sont les principaux responsables, sont aussi inféodés au pouvoir, tout comme nos institutions. Et moi, j'ai été très surpris lors de la dernière présidentielle, quand j'ai vu un prêtre, quand j'ai vu un pasteur d'une église, entre guillemets, sectaire, dire que celui qu'il nous faut aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Et il mentionne son nom sur un bout de papier et verse de l'huile sur ce papier-là. Mais vous voyez que, à la différence de l'Église catholique, on peut les égratigner. Donc, mais nous ne les disbandons pas. Du coup, ce qui veut dire qu'au sein même de ces religieux, il y a une division alors. Oui, mais c'est clair, ça se voit. C'est des actes qui sont posés dans le pays que nous relevons. C'est des images, c'est des vidéos que nous avons gardées de ces personnes-là. Et donc, vous voyez que lorsque nous parlons d'église au Togo,
la première qui a son mot à dire, c'est l'Église catholique, considérée comme une institution. Nous ne disons pas que les évêques ne font pas bien, nous ne les vilipendons pas, mais nous disons qu'ils ont assez dénoncé et que aujourd'hui, plus que jamais, la misère qui sévit au Togo fait que, et les évêques et tout le peuple d'ailleurs doivent dire, mais écoutez, il faut que ça change. Vous voyez le rôle que l'évêque et l'imam de Bangui ont joué dans la crise centrafricaine. C'est des images qui sont restées aujourd'hui, qui ont fait tache d'huile, qui doivent normalement inspirer tous ceux qui se disent hommes de Dieu au service de la vérité. Mais moi, ce qui me choque, c'est que dans un passé récent, les lettres et communiqués pastoraux de nos évêques togolais ressemblaient à ce que je peux dire, je ne veux égratigner personne, je suis au beau milieu. On ne veut pas dénoncer, comme c'est le cas en RDC, comme c'est le cas au Bénin. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, à part l'Église catholique, personne ne parle. Là, il y a l'Union musulmane qui ne parle pas, les prêtres vaudous et les chefs traditionnels qui ne parlent pas. D'ailleurs, vous les observez juste aux cérémonies officielles, dans leur accoutrement. Point final. Le reste, on s'en fout. C'est ça. D'accord. Voilà pourquoi voilà pourquoi il urge que nous en appelons à nos évêques, que nous leur disons de tout faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont des autorités morales. Et comme le disait si bien Monseigneur Antoine Gaye du Bénin, les évêques peuvent, en qualité de pasteurs, si les circonstances l'exigent, prendre la parole sur tous les sujets qui concernent les chrétiens et les hommes de bonne volonté. Bref, le peuple, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Et quelque part, Monseigneur Laurent Mosengo le disait, lui aussi, quand Joseph Kabila s'entêtait à modifier la Constitution, il disait que nous ne devons pas avoir le courage de respecter. Nous devons avoir le courage de respecter le mandat prescrit par les autres, car Dieu n'aime pas les dictateurs. Moi non plus. Fin de citation. D'accord. Il faut que les évêques togolais s'inspirent de ce courage-là pour dire la vérité. C'est clair. Eh bien, Sénateur, pourquoi cet acharnement contre les prêtres catholiques? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des autres congrégations, les musulmans, les baptistes, les méthodistes et les prêtres traditionnels? Pourquoi on ne parle que des prêtres catholiques, Sénateur? Puisqu'ils ont tant dénoncé quand même. Qui aime bien châtie bien, dit-on. On peut aussi dire que c'est la rançon de leur gloire. Vous savez, il y a déjà eu des initiatives œcuméniques qui, à chaque fois, se traduisaient par la publication de communiqués et de bonnes intentions. Il est un fait que les responsables catholiques ont été les plus sollicités à des occasions précises et de haut vol dans notre pays. Nous avons déjà parlé de la conférence nationale souveraine, du Haut Conseil de la République, de la CBJR, etc. On peut dire que parmi la classe religieuse nationale, ce sont eux, je veux dire les responsables, les évêques catholiques, qui sont aux avant-postes. C'est un fait. Donc enfin, la lettre pastorale qu'ils ont publiée l'année dernière démontre à suffisance qu'ils assument bien ce rôle. Et c'est de bonne guerre pour nous autres. Tout ce que nous faisons, c'est les inciter à plus d'ardeur et d'intransigeance dans leur mission. Nous ne nous acharnons pas à leur rencontre, au contraire, nous les encourageons. Nuance. D'accord. Eh bien, Ildefonse Akpaki, nous sommes arrivés presque à la fin de ce débat. Les lettres et communiqués pastoraux peuvent-ils impacter le blocage des réformes politiques? Les prélats jouent-ils véritablement leur rôle de médiateur dans la crise politique au Togo? Quel sera votre mot à l'endroit de nos auditeurs, surtout de la diaspora? Ildefonse Akpaki. Vous savez que chacun a son rôle à jouer. C'est Monseigneur Bariga qui l'a dit. Faites à part. Je lui retourne aujourd'hui.
cette phrase-là, cette belle phrase, que les évêques togolais jouent leur part et qu'ils comprennent que le fait de dénoncer à travers les lettres et communiqués pastoraux, disons que cette époque-là est déjà passée, il faut aussi passer à l'acte. C'est-à-dire que nous le disons maintenant, il faut que nous signifions à qui de droit que le Togo va mal. Et que le peuple togolais aussi comprenne. Je le disais entre-temps, de la manière dont les lettres du pape sont bien élucidées dans les paroisses par les curés ou bien par les autres prêtres, je voudrais que cette dernière lettre, que je salue, parce que les mots ont été bien choisis, c'est ce que nous vivons d'ailleurs, que cette lettre soit beaucoup plus vulgarisée, qu'on en parle, que les prêtres en parlent, ça dit que ce n'est pas faire de la politique quand on dit que le pays va mal, quand on explique aux chrétiens de tous bords que voilà ce qui se passe dans le pays. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est ce que nous vous disons de faire. Ce n'est pas faire de la politique. Alors, comme l'association le dit, si vous ne faites pas la politique vous fera. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Idi Alphonse Akpaki, directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Golfe et la Gazette du Togo. C'est juste, Idi Alphonse Akpaki. Oui. D'accord, merci, merci et bonsoir. Et sénateur, pour vous libérer également de la diaspora, vous intervenez depuis Luxembourg, et ça il faut qu'on le note également. Il y a une pléthore d'associations et mouvements de la diaspora dans l'optique d'une recherche de solutions, de sortie de crise. L'Église catholique a joué son rôle, et là il reste également à nos peuples de voir ce qu'on peut faire. Alors est-ce que la coordination des mouvements et associations de la diaspora compte rencontrer quand même dans les mois à venir les acteurs de la vie sociopolitique, y compris ces prélats, et votre mot de fin pour ce débat, Sénateur? Oui, avant de répondre à cette question et de livrer mon mot de fin, j'aimerais une fois encore témoigner au nom de notre coordination notre gratitude à Idi Alphonse Akpaki et ses autres collègues dans les médias nationaux pour le travail intéressant avec toutes les embûches qu'ils ont rencontrées, mais qu'ils continuent à s'acharner. J'aimerais leur témoigner cette gratitude et leur dire que nous les encourageons, que nous serons toujours de leur côté pour les amener à aller beaucoup plus loin. Donc, la question c'est qu'est-ce que nous voudrions, qu'est-ce que le mouvement, la coordination des associations compte faire après ce communiqué. Notre première mission que nous nous assignons, dans la droite ligne de notre sortie médiatique, c'est d'aller justement à la rencontre de nos interlocuteurs, donc les prélats y compris. Nous sommes dans la construction et non dans l'esprit de critique, à condition que les acteurs nationaux veuillent nous entendre ou nous rencontrer. Nous projetons instruire une mission d'envergure sur le terrain afin de dialoguer et de partager de vive voix avec nos interlocuteurs, nos préoccupations ainsi que nos suggestions pour la paix des cœurs de nos concitoyens. Donc en plus de cela, nous envisageons réaliser en partenariat avec les médias locaux et autres personnes de bonne volonté une campagne de sensibilisation autour de notre communiqué et autour d'autres sujets de haute importance nationale afin de susciter le débat et donner la voix à nos concitoyens. Vous savez, un peuple informé est conscient et saura, à ce moment-là, prendre ses responsabilités. Telle est notre logique. Donc, pour mot de fin, je salue la combativité, l'esprit de lutte de toutes les associations et de tous les mouvements qui font partie de ce mouvement, qui font partie de cette coordination des mouvements. Nous invitons les autres mouvements et autres associations à nous rejoindre pour que notre action puisse faire davantage d'amplitude. D'accord. C'est la Bétor, vous êtes le coordinateur général du mouvement Groupe Financier l'Afrique et vous avez co-signé ce communiqué-là où vous avez critiqué un petit peu ces prêtres-là. Donc, il s'agit de ces mouvements Cause Commune, Patriotes Togolais, JSPT, USDCT. C'est la Bétor, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Luxembourg et bonsoir. Merci et bonsoir à vous. Merci également Idi Alphonse Akpaki. À très bientôt. Bonsoir depuis Lomé. Allez, bye bye. Bye bye. Au revoir. La
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.